Le meilleur coin pour acheter et vendre les voitures qui comptent, c'est Cars In, Cars Out. Cars In, Cars Out. Vous connaissez peut-être la Hot Crazy Matrix. Vous savez, cette théorie qu'on n'a plus le droit de citer, celle qui prétend qu'il existe une corrélation entre le sex appeal d'une femme et sa capacité à transformer votre vie en fait divers. Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle parce qu'elle fonctionne aussi pour les voitures. Parce que toutes les voitures se classent selon deux axes, la passion et la psychiatrie. Et avec les années, je me suis aperçu d'une règle absolue. Plus une voiture est frustrante ou difficile, et plus elle doit nous passionner pour mériter sa place. Et bien que toute voiture située au-dessus de la ligne rouge de la folie est officiellement une mauvaise idée. Et pourtant, certaines de ces voitures sont parmi les plus désirables. Bon, premier principe, toute voiture qui n'atteint pas au moins 5 sur l'échelle de la passion appartient automatiquement à la no-go zone, éliminée d'office. La vie est déjà assez courte comme ça. Alors certaines sont sûrement très fiables, certaines sont sans doute suréquipées, mais si ces déplaçoirs ne vous donnent aucune envie de vous retourner sur elles une fois garées, à quoi bon? Je suis désolé. La Prius, la relation la plus saine de ta vie, est sans doute aussi la plus ennuyeuse. Écoutez, quand on commence à choisir sa voiture avec un tableau Excel, c'est que quelque chose s'est cassé à l'intérieur. Et puis il y a le Qashqai, le crossover préféré des gens qui, quand on leur demande ce qu'ils aiment, répondent « je sais pas ». C'est même plus un choix, c'est un abandon. Ensuite viennent les aventures sans lendemain. Tu sais que ça durera pas et c'est précisément pour ça que c'est excitant. Bentley Continental GT, champagne, cigares et découvert bancaire. Alpha GTV V6 Bousseau, elle fume, elle boit, elle est magnifique. Tu sais très bien comment cette histoire se termine. J'en ai moi-même acheté une il y a 2 mois et j'attends toujours qu'elle veuille bien tomber en marche. Et attention, une aventure sans lendemain n'est pas forcément une relation toxique, parce qu'au moins avec les aventures sans lendemain, tu sais généralement dans quoi tu t'embarques. Alors que la relation toxique, tu la découvres souvent trop tard. Et c'est justement là où Cars Vertical est utile, parce que la psychiatrie d'une voiture ne se limite pas à sa conception. Elle dépend aussi de ce qui est arrivé avant vous. Vol, accident, kilométrage incohérent, historique douteux. Une voiture peut être parfaitement saine en sortie d'usine et pourtant avoir vécu suffisamment de trauma pour vous transmettre ses séquelles. C'est pourquoi, avant d'aller voir une voiture, j'aime bien sortir son rapport Cars Vertical parce que ça puise dans des données internationales. Regardez cette Z3M qui intéressait un client à moi. Le rapport français fourni par le vendeur était vierge. Et quand j'ai sorti son Cars Vertical, j'ai trouvé plus de 40 photos et surtout un choc arrière conséquent. De quoi poser les bonnes questions, inspecter la zone de prêt et négocier le prix. Pour faire pareil, vous avez le droit à moins 20% avec mon code 1G, le lien est dans la description, et vous pouvez acheter plusieurs rapports d'avance pour cumuler les réductions. Mais même avec un historique parfait, certaines voitures sont par nature des relations toxiques. Elles se situent bien au-dessus de la ligne de folie. Les hommes ne veulent pas être sauvés, ils veulent sauver. Je peux la sauver. Les 4 mots les plus coûteux de l'histoire automobile. La Maserati Biturbo, elle a besoin de toi et de tes économies. La TVR Griffith, chaque trajet est un premier rendez-vous parce qu'on ne sait jamais si on la reverra. Puis on a les voitures dont on essaie de se convaincre qu'elles ont changé, qu'elles sont plus comme avant. La Maserati 3200 GT ou même combat à la Quattroporte 4, elle a commencé une thérapie, il paraît. Les top modèles cinglés. Alors elles, on les épouse pas, on les aborde pas, on les admire de loin. La Diablo, mieux vaut l'avoir en poster ou, à la limite, en modèle réduit. Mais le pire, ce sont pas les relations toxiques, parce qu'au moins les relations toxiques commencent généralement par de la passion. On peut s'embourber avec bien plus ordinaire, et les erreurs de jugement commencent typiquement par une bonne affaire. Mes amis avaient raison. Ouais, tes amis avaient raison, et ça t'énerve encore. Range Rover L322 Supercharged. Chaque matin, c'est le calendrier de l'Avent. On découvre ensemble ce qui marche pas aujourd'hui. Elle était pas chère. Si c'était une si bonne affaire, alors pourquoi le précédent propriétaire vous a regardé partir avec un si grand sourire? La Mercedes W220 S600, achetée à V12 biturbo à prix client, est rarement le début d'une belle histoire. Si YouTube vous a recommandé cette vidéo, c'est probablement pas le hasard. L'algorithme a visiblement détecté quelque chose chez vous. Les abonnés de la chaîne, passion élevée, psychiatrie hors d'échelle. Bienvenue parmi nous. Heureusement, il existe une zone plus rassurante, les fréquentables. Des voitures qu'on présenterait volontiers à sa mère. Elles ont quelques défauts, quelques névroses, mais ça peut marcher durablement. Prenez la Golf R32, la fille mignonne du lycée qui était une valeur sûre bien avant Instagram.
Pas la plus spectaculaire, mais 20 ans plus tard, tu comprends pourquoi tout le monde l'aimait bien. La BMW E91 335i. Elle dépose les enfants à 8h30, puis dépose tout ce qui bouge dès 8h35. Et puis il y a des voitures qui vont bien plus loin, celles à qui ont conféré les clés de sa maison et celles de son cœur. Bonne à marier. La M5 E39, elle peut t'accompagner à l'opéra et te convaincre d'aller en boîte après. La Honda NSX, en quelque sorte la seule Ferrari qui n'a jamais eu besoin d'un psy. Porsche 997 phase 2. On a tous cherché le vice caché sans jamais le trouver. Et bien sûr, la Mazda MX-5. Alors oui, c'est pas la plus socialement valorisante, mais personne ne regrette de l'avoir épousée. Et puis, tout en bas à droite, il existe une petite zone qui devrait probablement pas exister, les licornes. Les voitures qui te font te demander, mais comment ils ont fait? Honda S2000, le genre de nana qui est mannequin, médecin et drôle. Ouais, ça énerve tout le monde. Toyota GR Yaris, le genre de projet qui, normalement, se termine par la direction à refuser. Porsche 964 RS. Alors vivre avec une 64 RS, c'est comme vivre avec un sergent instructeur allemand. Curieusement, certains hommes adorent ça. L'Alpine A110, comme rencontrer une magnifique française qui, contre toute attente, arrive aussi à l'heure au rencard. Et enfin, la BM M3 E30. Elle n'a jamais essayé d'être une légende, elle voulait juste gagner des courses. Au passage, dites-moi en commentaire votre voiture et dans quelle zone vous la placez. Je sens que certains propriétaires de Maserati vont mentir. Alors après avoir connu une licorne, on comprend mieux pourquoi certains passionnés passent leur vie entière à traquer la suivante. C'est pas parce qu'ils sont difficiles, c'est parce qu'ils savent que ça existe. Et une fois qu'on sait que ça existe, on finit toujours par les chercher.